tu n'as rien à forcer. Et pourtant, tu forces encore. Tu forces les portes, les délais, les réponses, comme si le silence de Dieu était un abandon. Mais si ce silence était une préparation, si ce que tu appelles retard était en réalité une protection, aujourd'hui, nous allons explorer une vérité dérangeante. Ce qui t'est promis n'a pas besoin de ta lutte, seulement de ton alignement. Écris en commentaire cette phrase « Je n'ai plus besoin de forcer ». Abonne-toi à la chaîne Réveil de l'âme chrétienne, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car la révélation que tu vas entendre peut transformer ta manière d'attendre et de croire. Depuis l'Antiquité, les sages ont compris une loi silencieuse. Ce qui est destiné ne se conquiert pas par la force. Les stoïciens parlaient de l'acceptation de l'ordre divin, tandis que les premiers penseurs chrétiens évoquaient la providence, cette intelligence supérieure qui agit hors du temps humain. Pourtant, cette sagesse a été étouffée par une culture moderne, obsédée par le contrôle, la performance et l'urgence. En psychologie spirituelle, forcer revient souvent à agir depuis la peur, non depuis la foi. Et c'est précisément cette peur, héritée de nos blessures contemporaines, qui nous éloigne de ce que Dieu accomplit en silence. Tu as appris très tôt que pour obtenir quelque chose, il fallait insister, lutter, prouver, mériter. Le monde t'a conditionné à croire que la pression crée le résultat, que l'effort constant est la preuve de la valeur, et que le silence est un échec. Mais cette logique humaine entre en conflit direct avec une loi spirituelle profonde. Ce que Dieu promet n'est pas arraché par la force, mais révélé au moment juste. Lorsque tu forces, tu ne fais pas preuve de foi, tu révèles une peur. La peur que rien n'arrive, la peur d'être oublié, la peur que Dieu se trompe ou qu'il t'ait abandonné. Forcer, ce n'est pas agir, c'est tenter de contrôler l'incontrôlable. Regarde honnêtement ta vie. Chaque fois que tu as voulu accélérer une relation, une opportunité, une réponse, une guérison, as-tu vraiment obtenu la paix? Ou as-tu obtenu de l'épuisement, de la confusion, parfois même une perte déguisée en victoire? Forcer crée souvent des résultats prématurés, des bénédictions mal positionnées, des portes ouvertes avant que tu sois prêt à les traverser. Dieu ne retarde pas par cruauté, il ajuste par sagesse. Mais l'ego humain confond l'attente avec l'abandon et l'inconfort avec l'erreur. Il existe un mécanisme intérieur très précis derrière ton besoin de forcer. Psychologiquement, lorsque tu as vécu l'insécurité, l'instabilité ou le rejet, ton esprit apprend à anticiper la perte. Alors tu contrôles, tu insistes, tu suranalyses, tu multiplies les actions inutiles pour apaiser une angoisse profonde. Spirituellement, c'est là que la foi se fissure. Car la foi véritable ne consiste pas à rester immobile sans agir, mais à agir sans paniquer, à avancer sans trahir ton centre, à faire ta part sans usurper celle de Dieu. Forcer, c'est vouloir décider du comment, du quand, et parfois même du pourquoi. Or, les promesses divines ne se manifestent jamais selon la chronologie de l'ego. Elles suivent une logique invisible, souvent incompréhensible sur le moment. Tu veux la destination, mais Dieu travaille d'abord sur la structure intérieure, capable de la soutenir. Tu demandes la porte ouverte, mais il façonne d'abord l'homme ou la femme capable de ne pas se perdre une fois à l'intérieur. Et tant que cette transformation n'est pas mûre, tout ce que tu forces devient fragile. Il y a une vérité difficile à accepter. Certaines choses que tu poursuis avec acharnement te détruiront si elles arrivent trop tôt. Tu ne le vois pas, mais Dieu le voit. Tu interprètes le silence comme un refus, alors qu'il est souvent une protection contre ta propre précipitation. Dans les textes sacrés comme dans l'expérience humaine, les plus grandes ruptures spirituelles surviennent lorsque l'homme tente d'accélérer le plan divin. Abraham a voulu forcer la promesse. Moïse a voulu agir avant l'heure. David a refusé de forcer le trône, et c'est cette patience qui l'a préparé à régner sans se perdre. Forcer crée une dissonance intérieure. Tu agis extérieurement, mais intérieurement tu es tendu, inquiet, obsédé par le résultat. Cette tension est un signal. Elle indique que ton action ne vient pas de la paix,
mais de la peur. Et Dieu ne travaille jamais à travers la peur. Non pas parce qu'il te punit, mais parce que la peur déforme ta perception. Elle te fait confondre désir et destinée, urgence et importance, agitation et mouvement réel. Lorsque tu forces, tu es occupé mais pas aligné. Observe aussi comment forcer t'éloigne du présent. Tu vis constamment projeté dans un futur imaginaire, celui où tout sera enfin réglé. Mais ce futur devient une idole. Tu sacrifies ton calme, ta lucidité, et parfois même ta dignité, pour atteindre un résultat que tu crois salvateur. Pourtant, les promesses de Dieu n'enlèvent pas la vie, elles l'élargissent. Si ce que tu poursuis t'amoindrit intérieurement, il semble légitime de questionner la manière dont tu t'y prends. Ne pas forcer ne signifie pas renoncer. Cela signifie changer de posture intérieure. Cela signifie agir depuis la confiance plutôt que depuis la panique. Cela signifie accepter que certaines réponses ne viennent que lorsque le bruit intérieur s'apaise. Beaucoup de gens prient, mais continuent de forcer. Ils demandent à Dieu de guider, tout en refusant de lâcher le volant. Ils parlent de foi, mais vivent dans une vigilance anxieuse permanente. Cette contradiction bloque plus de choses que tu ne l'imagines. Dieu agit souvent lorsque tu cesses de manipuler le scénario, lorsque tu fais ce qui dépend de toi, puis que tu acceptes humblement ce qui ne dépend pas de toi. Cette frontière est inconfortable, car elle t'oblige à reconnaître ta limite. Mais c'est précisément là que commence la maturité spirituelle. Tant que tu crois que tout repose sur toi, tu restes prisonnier d'un faux pouvoir. Le véritable pouvoir naît lorsque tu acceptes que tout ne t'appartient pas. Il y a aussi une dimension temporelle que tu refuses souvent d'entendre. Certaines promesses exigent un dépouillement préalable. Dieu enlève avant de donner. Il vide avant de remplir. Et ce processus ressemble parfois à une perte, à un ralentissement, à un recul. Mais ce recul n'est pas une régression, c'est une recalibration. Forcer pendant cette phase revient à interrompre une guérison intérieure. Tu veux le fruit, sans accepter la saison des racines. Lorsque tu arrêtes de forcer, quelque chose de subtil se produit. Ton regard change. Tu deviens plus attentif aux signes, aux rencontres, aux intuitions calmes, plutôt qu'aux impulsions urgentes. Tu discernes mieux ce qui est aligné de ce qui est seulement séduisant. Tu comprends que ce qui est pour toi te trouve même lorsque tu ne cours pas après. Et ce qui te quitte, lorsque tu lâches, n'était probablement pas destiné à rester. Cette partie de toi qui a peur de lâcher croit que tout va s'effondrer si elle cesse de contrôler. Mais l'expérience spirituelle montre l'inverse. Ce qui est réel se stabilise. Ce qui est faux s'effrite. Et dans cet effritement, Dieu nettoie ton chemin. Il retire les faux raccourcis, les relations précipitées, les décisions prises sous tension. Ce nettoyage est souvent douloureux, mais il est précis. Ne force rien non pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as pas besoin de violence pour recevoir ce qui est juste. La promesse ne dépend pas de ton agitation, mais de ton alignement intérieur. Et tant que tu n'intègres pas cette vérité, tu confondras mouvement et progression. La suite de cette réflexion va t'emmener encore plus loin, là où le paradoxe devient évident. Parfois, c'est en arrêtant de vouloir que tout commence réellement. Il existe un paradoxe que l'ego refuse d'admettre. Plus tu t'acharnes à vouloir quelque chose, plus tu t'en éloignes intérieurement. Non pas parce que le désir serait mauvais, mais parce que l'obsession déforme la direction. À partir du moment où ton désir devient une urgence, il cesse d'être une écoute et devient une exigence. Et Dieu ne répond jamais à l'exigence, car elle ne laisse aucune place à la transformation. L'exigence veut un résultat. La foi, elle, accepte un processus. L'ego moderne confond maîtrise et maturité. Il te pousse à croire que tout ce qui n'avance pas vite est une menace. Alors tu remplis les silences par des décisions, les vides par des compromis, les attentes par des actions inutiles. Tu agis non pas parce que c'est juste, mais parce que rester immobile te confronte à ton insécurité. Pourtant, ce sont souvent les périodes d'immobilité apparente qui révèlent les changements les plus profonds. Dieu travaille rarement dans le bruit.
Il agit dans les couches lentes de l'être, là où l'ego ne peut pas intervenir. Il y a aussi une illusion très répandue, croire que forcer prouve ta foi, comme si Dieu devait être convaincu par ton insistance. Cette logique est humaine, mais elle ne s'applique pas au divin. Dieu n'est pas touché par la pression, mais par l'alignement. Plus tu forces, plus tu montres que tu doutes. Et le doute n'empêche pas Dieu d'agir, mais il t'empêche, toi, de reconnaître son action lorsqu'elle se manifeste différemment de ce que tu avais imaginé. Lorsque tu forces, tu deviens sourd aux détours nécessaires. Tu rejettes les ralentissements comme des échecs, alors qu'ils sont souvent des réajustements. Tu refuses certaines fermetures de portes, sans comprendre qu'elles t'évitent des impasses plus grandes. Il y a des chemins que Dieu ferme, non pas parce que tu n'es pas digne, mais parce que tu serais blessé si tu les empruntais maintenant. Mais l'ego ne supporte pas cette idée. Il veut croire que toute résistance est une injustice. Un autre piège subtil apparaît lorsque tu forces. Tu commences à idolâtrer le résultat. Tu penses que ta paix viendra après, que ton repos est conditionné à l'accomplissement. Alors tu remets ta vie à plus tard. Tu sacrifies le présent pour un futur idéalisé. Mais Dieu n'habite jamais un futur fantasmé. Il agit toujours dans le réel, dans l'instant, dans ce qui est prêt. Et tant que tu repousses ta paix à demain, tu passes à côté de ce qu'il te donne aujourd'hui. Il faut aussi parler de la peur de perdre. Beaucoup de personnes forcent parce qu'elles croient que si elles ne maintiennent pas la pression, tout leur échappera. Mais ce qui est véritablement à toi ne demande pas une surveillance constante. Ce qui est destiné reste, même lorsque tu desserres l'étreinte. Et ce qui fuit lorsque tu lâches était déjà instable. Forcer, dans ce cas, ne fait que retarder une vérité inévitable. Spirituellement, il y a une maturation qui ne peut être accélérée. Tu peux répéter des prières, multiplier des efforts, accumuler des signes. Mais certaines compréhensions ne se révèlent qu'après une traversée intérieure. Et cette traversée exige parfois que tu ne fasses rien d'autre que tenir, observer, ressentir. C'est insupportable pour l'ego, car il n'a rien à contrôler. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité que la foi cesse d'être un concept et devient une expérience. Il existe des promesses qui ne se réalisent que lorsque ton identité change. Pas lorsque ta situation change, mais lorsque ta posture intérieure se transforme. Dieu ne te donne pas toujours ce que tu demandes. Il te donne souvent ce que tu serais incapable de demander tant que tu restes enfermé dans tes anciennes peurs. Et cette transformation ne se produit pas sous pression. Elle se produit dans l'abandon conscient, dans le consentement intérieur à ne plus diriger chaque détail. Ne pas forcer. C'est accepter de ne pas comprendre immédiatement. C'est renoncer à la certitude pour entrer dans la confiance. C'est marcher sans garantie visible, mais avec une cohérence intérieure de plus en plus stable. Ce chemin n'est pas passif. Il est exigeant, car il te demande de faire face à toi-même sans distraction. Il te demande de reconnaître les moments où ton agitation masque un manque de foi. Il y a une sagesse silencieuse dans le lâcher-prise qui effraie l'ego. Car lâcher, ce n'est pas perdre, c'est laisser Dieu prendre la place que tu occupais à tort. Tant que tu forces, tu bloques cette place. Tant que tu contrôles, tu limites. Mais lorsque tu cesses de forcer, tu permets à quelque chose de plus grand que toi d'opérer. Et c'est souvent à ce moment précis, quand tu n'essaies plus de convaincre la vie, que la vie commence à te répondre autrement. Comprendre cette vérité ne suffit pas. Elle doit descendre dans ton corps, dans ton rythme quotidien, dans ta manière de penser et d'agir. Ne pas forcer est une discipline intérieure, pas une simple idée apaisante. La première pratique consiste à observer tes tensions. Chaque fois que tu sens une urgence intérieure, une agitation, une peur de perdre, arrête-toi. Demande-toi honnêtement, est-ce que j'agis par confiance ou par panique? Cette question, répétée chaque jour, rééduque ton discernement. Elle t'apprend à reconnaître la voix de la peur derrière certaines décisions déguisées en sagesse. La seconde pratique est le ralentissement conscient. Pas l'inaction totale, mais le refus de la précipitation. Avant toute décision importante,
Impose-toi un temps de silence volontaire, une journée, parfois plusieurs. Non pour analyser davantage, mais pour laisser retomber le bruit intérieur. Dieu parle rarement dans l'urgence. Il se manifeste dans les espaces que tu acceptes de ne pas remplir. Ce ralentissement peut être inconfortable, mais il révèle rapidement ce qui est aligné de ce qui est seulement impulsif. Une autre clé essentielle est la prière de dépossession. Pas une prière pour obtenir, mais une prière pour remettre. Chaque matin ou chaque soir, nomme ce que tu essaies de contrôler. Une relation, un résultat, une réponse. Puis dis intérieurement que tu rends cela à Dieu. Pas comme une formule magique, mais comme un acte de lucidité. Tu reconnais ainsi ta limite. Et cette reconnaissance ouvre un espace de paix. Ce que tu remets sincèrement cesse progressivement de te consumer. Il est également important de rééduquer ton rapport au temps. Tu crois souvent que tout doit arriver maintenant, parce que la douleur actuelle te semble insupportable. Mais certaines saisons ne peuvent pas être sautées. Au lieu de demander quand, commence à te demander qui tu deviens pendant l'attente. Chaque retard apparent travaille une couche précise de ton être. Lorsque tu comprends cela, l'attente cesse d'être un vide et devient une préparation. Un exercice puissant consiste à agir sans attachement au résultat. Fais ce qui dépend de toi avec justesse, puis détache-toi consciemment de l'issue. Cela peut sembler abstrait, mais c'est profondément transformateur. Tu continues d'avancer, mais tu refuses de sacrifier ta paix pour un résultat futur. Cet état intérieur change ta vibration mentale, émotionnelle et spirituelle. Tu n'es plus en train de mendier la vie, tu coopères avec elle. Il faut aussi accepter de laisser mourir certaines attentes, pas toutes les promesses, mais certaines images rigides que tu t'es faites de leur accomplissement. Dieu tient ses promesses, mais rarement sous la forme exacte que l'ego exige. Plus tu lâches l'image, plus tu te rapproches de l'essence. Cette souplesse intérieure évite beaucoup de déceptions inutiles. Enfin, apprends à reconnaître les signes de l'alignement. Lorsque tu n'es plus dans la force, les choses deviennent plus simples, pas forcément plus faciles, mais plus cohérentes. Les rencontres sont fluides, les décisions sont calmes, les obstacles ne te désorganisent plus intérieurement. Ce sont des indicateurs précieux. Ils ne garantissent pas l'absence de difficultés, mais ils confirment que tu n'es plus en train de lutter contre le courant. Ne pas forcer, ce n'est pas abandonner ta responsabilité, c'est changer de centre. Tu passes du contrôle à la confiance, de la crispation à la coopération. Et plus tu pratiques cela, plus tu découvres que ce qui est réellement pour toi n'a jamais eu besoin que tu te détruises pour l'atteindre. À ce stade, une vérité s'impose avec clarté. Tu n'as jamais eu à te battre pour ce qui était réellement destiné à ta vie. Ce combat intérieur, cette fatigue constante, cette impression de porter le monde sur tes épaules n'étaient pas des preuves de fidélité, mais des signes de désalignement. Dieu n'attend pas que tu t'épuises pour agir. Il attend que tu cesses de confondre contrôle et confiance. Car ce que Dieu promet ne dépend pas de ta force, mais de ta disponibilité intérieure. Lorsque tu relâches la pression, quelque chose se réorganise en toi. Ton regard devient plus juste, ton cœur devient plus stable. Tu n'as plus besoin de convaincre la vie, ni de négocier avec l'avenir. Tu avances sans te trahir. Et dans cet espace nouveau, Dieu agit sans bruit, sans spectacle, mais avec une précision que l'ego ne peut pas imiter. Ce n'est pas un retrait, c'est un repositionnement. Tu quittes la lutte pour entrer dans l'écoute. Beaucoup passeront à côté de cette vérité parce qu'elle ne flatte pas l'orgueil. Elle demande du courage, non pour agir davantage, mais pour accepter de ne plus forcer. Elle demande une foi adulte, capable de rester debout sans garantie visible. Mais c'est précisément cette foi-là qui transforme l'attente en maturation et le silence en langage. Dieu ne se presse jamais, car il voit l'ensemble là où toi tu ne vois qu'un fragment. Ce qui est pour toi viendra quand tu seras prêt à le recevoir sans t'y perdre. Et ce moment arrive souvent quand tu arrêtes de le provoquer. Pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as enfin compris que la paix précède
l'accomplissement. La promesse ne te demande pas de courir, elle te demande de tenir ferme, enraciné, présent. Alors pose-toi cette question et laisse-la t'accompagner au-delà de cette vidéo. Qu'essaies-tu encore de forcer par peur, alors que Dieu te demande simplement de faire confiance? Si ce message a résonné en toi, partage-le, laisse un commentaire et abonne-toi à la chaîne Réveil de l'âme chrétienne pour continuer ce chemin intérieur. Car certaines vérités ne changent pas seulement ce que tu crois, elles changent la manière dont tu vis.